Les amis, que doit faire Manchester United cette saison ou alors ce transfert pour absolument être compétitif pour la saison prochaine? C'est-à-dire faire aussi bien ou alors encore mieux que la saison prochaine. On en parle tout de suite dans cette vidéo. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Red Devils Afrique, la chaîne des fans de Manchester, des fans de Premier League et surtout des fans de football. Alors si tu fais partie de cette catégorie-là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Laisse-nous un like, ça aide pour le référencement. Commente et donne-nous ton avis, on pourra discuter ensemble en commentaire. Et surtout, n'oublie pas, on va passer toute la saison de Premier League ensemble cette saison. Donc, si tu veux faire partie de cette famille qui grandit de jour en jour, n'hésite pas à t'abonner. Alors les amis, j'ai là le 11 entrant qui est d'après moi pour l'instant le 11 titulaire de Manchester United pour la saison prochaine avec les recrues, etc. Donc, je vais vous dire, d'après moi, où sont nos faiblesses, où sont nos forces et ce que, d'après moi, Manchester United doit faire cette saison pour absolument être sur la même, la même longueur d'onde, sur la même trajectoire que celle de la saison dernière. Commençons par l'attaque. Comme vous voyez, notre attaquant numéro 1, c'est Šeško. Est-ce qu'on peut partir sur une saison où on va jouer 60 matchs environ avec un seul attaquant? Parce qu'on n'a qu'un seul attaquant. Bon, on a Zigze, mais j'espère pour son bien qu'il va quitter Manchester United. C'est un joueur que j'aime bien, mais j'espère qu'il va quitter Manchester United. On a un seul attaquant. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller sur une saison avec un seul attaquant? Moi, je ne pense pas. Alors, le poste où on doit absolument recruter aussi, c'est ce poste-là, c'est le poste d'avant-centre. Qu'est-ce qu'on doit faire et quel est le profil de l'avant-centre qu'on doit avoir? Pour savoir quel est le profil de l'avant-centre qu'on doit avoir, qu'on doit signer, il faut d'abord savoir ce qu'on a et ce qu'il nous manque. Ce qu'on a à Šeško, c'est un attaquant de la surface, donc un attaquant avant-centre avancé, c'est-à-dire quelqu'un qui est bon dans la surface adverse, renard de surface, bon de la tête, bon pour se faufiler un peu dans les endroits, voilà. C'est ça son point fort, surtout de la tête, comme j'ai dit. Mais qu'est-ce qui nous manque avec Šeško? Il nous manque un attaquant qui va redescendre dans la zone où on voit Maino et André Santos là, redescendre dans cette zone-là, faire un peu de jeu. Il nous manque un attaquant qui va forcer les appels en profondeur, toujours en train d'appeler en profondeur. C'est en fait ça qui nous manque. Et c'est l'un des points faibles de Šeško. Pour ça, donc, il faut aller chercher en Premier League. Et quel est le premier joueur? Le joueur sur lequel j'aurais mis mon dévolu. À la base, je voulais qu'on signe Danny Welbeck, mais il a préféré aller à Chelsea. Ça aurait été une recrue extraordinaire qui n'aurait pas bloqué la progression de Šeško. Parce que voilà, il est plus vieux. On s'attend pas à ce qu'il joue 20 matchs avec nous cette saison. Donc, il peut un peu de temps en temps jouer quelques matchs de Premier League. Voilà. Mais bon, il a déjà signé à Chelsea, c'est pas grave. Le deuxième joueur ou la deuxième recrue que je serai allé chercher, on doit absolument aller chercher, la doublure, je veux dire, c'est Oli Watkins de Aston Villa. C'est le profil idéal. C'est complètement le contraire de Šeško, c'est-à-dire dans la vitesse, dans l'intensité, dans l'agressivité. Il est violent avec les défenseurs, toujours agressif, toujours en coup de courir. C'est une puce, c'est un joueur c'est un poison dans les pattes des défenseurs en fait. Il peut venir faire jouer l'équipe au milieu de terrain. Il peut faire les appels. Et surtout, il est aussi très âgé, ce qui veut dire que ce sera un joueur qui sera là pour 2 ans environ. Et aussi, il a de l'expérience en Premier League. C'est un joueur qui t'assure au moins 12 buts en Premier League chaque saison. Donc pour moi, c'est le premier poste où on doit recruter. Regardons maintenant le poste de Mbemo. Actuellement, on a Mbemo, Amad et peut-être DJ Gabriel. Donc, le petit de 16 ans, DJ Gabriel. Donc, pour moi, ce poste-là est comblé. Amad doit tout faire pour mettre Mbemo mal à l'aise à ce poste-là. Quand je dis mal à l'aise, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que chaque fois que Amad aura l'occasion de jouer, il doit marquer. Comme ça, Mbemo doit
absolument être mal à l'aise. Comme ça, si Mbemo ne marque pas, Amad est titulaire. Si Amad ne marque pas, Mbemo est titulaire. Ce poste-là doit être sous concurrence permanente. Maintenant, le poste de Bruno Fernandes, qui est le poste de 10 de meneur de jeu avancé, c'est un poste très, très compliqué parce que Bruno, normalement, ne se blesse pas beaucoup et il veut jouer tous les matchs. Peu importe qu'on joue contre une équipe de 5e division ou contre... Il veut jouer tous les matchs. Mais d'après ce que je vois actuellement avec les matchs de pré-saison, la doublure de Bruno sera Shea Lassé. Le jeune joueur de 19 ans de Manchester United sera la doublure de Bruno. Et je suis d'accord avec parce que c'est un jeune joueur qui a certes besoin de jouer, mais qui ne va pas se plaindre, qui va avoir quelques minutes pour pouvoir montrer de quoi il est capable. Et je vous dis la vérité, il est capable de beaucoup avec ce que je vois actuellement en pré-saison. C'est extraordinaire. Donc, le poste de Bruno est déjà comblé. Le meneur déjà avancé, le numéro 10 est déjà comblé. Au niveau de Cunha, c'est un peu compliqué parce qu'à la base, c'est un joueur qui peut jouer 9, faux 9. Il peut jouer 10 au poste de Bruno. Et il est moins un ailier, mais il peut jouer aussi à l'aile parce qu'il a une technique incroyable. Il n'a pas la vitesse, la profondeur, mais il a une technique incroyable. C'est un joueur que j'aime énormément. Il a beaucoup de caractère aussi. Donc, pour moi, Cunha doit être le titulaire à ce poste-là. Et puis, Rashford, parce qu'actuellement, on a Rashford à ce poste, malheureusement, devrait être sa doublure, mais on oublie encore un joueur, on oublie qu'il y a aussi Dorgu qui est là et qui est censé être la double Cunha. Donc, à ce poste-là, on a 3 joueurs et les 3 veulent absolument jouer. Maintenant, si Manchester United réussit à vendre Rashford, on pourra garder Cunha et Dorgu et donner aussi des fois un peu de temps de jeu à ce poste-là à DJ Gabriel aussi. Donc, ça reste un poste aussi comblé, aussi pourvu de qualité, donc on n'a pas de problème à ce poste-là. Venons au poste le plus problématique, c'est le milieu de terrain. Au milieu de terrain, actuellement, on a Maino et les 2 recrues, André Santos et Yuri Tillmans, qui est pour moi la meilleure plus-value, donc qualité-prix des Premier League. Actuellement, c'est Yuri Tillmans, avec l'expérience qu'il a, le nombre de matchs, le leadership. Voilà, mais bon, c'est le sujet pour une autre vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire surtout. Donc, avant de continuer, je vais dire ceci. Si tu as écouté la vidéo, ça fait quoi 7 minutes que je parle. Si honnêtement, tu es là pendant 7 minutes, mon ami, laisse-moi quand même un like. Commente quand même, mon gars. Et surtout, abonne-toi. C'est quand même injuste si tu arrives jusqu'à là et tu ne t'abonnes pas. Donc, abonne-toi et passe la saison avec moi. Donc, on a les 3 milieux là, plus Ugarte qui est blessé, mais qui fait partie de notre équipe. Donc, on ne peut pas l'oublier, quoi. Pas parce qu'on ne l'a pas vendu qu'on va l'oublier. Donc, on a ces 4 milieux là. Et on n'a pas de 6 de métier. C'est-à-dire un 6 que son rôle, c'est être quelqu'un qui protège la défense. On ne l'a pas. On n'a pas ce joueur-là. Donc, Manchester United doit absolument signer encore un milieu de terrain. Absolument. J'ai suivi quand on veut faire jouer Mount à ce poste-là. Honnêtement, je trouve ça... C'est une catastrophe pour moi parce que c'est vrai que dans la pré-saison, il a manqué de très belles choses. Il faut dire la vérité. Mais 2 raisons. Première raison, c'est que Mount n'est pas un joueur qui peut jouer toute une saison. Il est assez fragile sans vouloir vexer qui que ce soit, sans vouloir vexer le joueur, sans vouloir insulter le joueur. C'est un joueur très fragile qui ne peut pas jouer 30 matchs, une saison, 25 matchs. Il se blesse beaucoup. De 2, ce n'est pas un bagarreur, on a besoin d'un bagarreur à ce poste. Mount n'est pas un bagarreur, donc c'est assez difficile. Donc pour moi, on doit absolument signer un 6 à ce poste-là. Et le 6 devrait être... On était, à la base, c'était Carlos Baleba. Mais Carlos Baleba s'est récemment blessé avec Brighton. Donc, malheureusement, le joueur ne sera plus disponible si on le signe. Donc, l'option qu'il nous reste, c'est Manu Kone et Alex Scott et aussi Sanderberg. J'opte plus pour Manu Kone. J'espère que c'est celui qu'on va signer, mais il faut absolument qu'on signe un 6 de métier.
Allons maintenant au poste de Dalot, qui est le poste de latéral droit. On a Dalot et on a Mazraoui. Ce ne sont certes pas des joueurs de classe mondiale, mais ce sont des joueurs qui peuvent faire le boulot s'ils sont assidus et quand ils sont dans leur bon jour. Donc, on ne va pas, pour ce mercato-là, forcer ce poste-là. En défense centrale, je ne pense pas qu'on doive signer qui que ce soit en défense centrale. On a Aiden Heaven, Mathis de Ligt, Harry Maguire, Martinez et Lenny Yoro. Donc on a 5 joueurs en défense centrale et c'est absolument suffisant. On ne doit pas se déranger actuellement pour ce poste-là. Maintenant, le poste aussi qui pourrait devenir très problématique, c'est le poste de latéral gauche. Parce qu'actuellement, on a Luke Shaw qui est notre titulaire, mais c'est un joueur aussi qui se blesse beaucoup. Il ne s'est certes pas blessé la saison dernière, mais on ne sait jamais à quoi s'attendre avec Luke Shaw. Malheureusement, malheureusement. En plus, cette saison, on va jouer beaucoup plus de matchs. On va jouer des matchs plus compétitifs. On va jouer encore contre plus de grosses équipes en Champions League. Ça va être une saison tellement éprouvante physiquement. Donc, il faut absolument un joueur de haut niveau à ce poste-là. Je fais partie des fans qui espèrent qu'on va enfin donner une chance à Harry Hamas, mais ça ne veut pas dire que Harry Hamas sera la double parce qu'on a la Premier League à jouer, 38 matchs, la Champions League à jouer, et si on traverse les phases de poule jusqu'aux phases éliminatoires, c'est au moins ce 10 matchs de compétition. La FA Cup, la Carabao Cup. Il nous faut absolument un latéral gauche. Et pour moi, on devrait absolument signer Lewis Hall. Peut-être pas à n'importe quel prix, mais il faut essayer de faire venir celui-là parce que c'est le successeur naturel de Luke Shaw d'après moi. Et puis bon, au goal, on a la Mens qui a fait une bonne saison, pas extraordinaire, mais une bonne saison la saison dernière. Et on espère qu'il continuera sur sa lancée. Et puis on a signé Karl Darlow comme deuxième gardien. Donc, c'est ça l'état actuel de Manchester United. Donc, d'après moi, si Manchester United veut être compétitif la saison prochaine, il nous faut pour l'instant encore minimum 3 recrues qu'ils sont Oli Watkins en avant-centre, Manu Koné au milieu de terrain et Lewis Hall en latéral gauche. Avec ça, Manchester United pourra entrer dans la saison prochaine en étant à un niveau où on va se dire, voilà, ils peuvent se battre pour la Premier League et se battre pour faire bonne figure en Champions League. Donc, c'est ce que je pense, c'est ce que je voulais faire, cette vidéo que je voulais faire. Et je veux connaître vos avis. Et comme je dis, si vous êtes fan de Manchester, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va passer toute la saison ensemble. Donc, abonnez-vous, likez et surtout, donnez-moi vos avis en commentaire. Et on se voit pour une prochaine vidéo. Peace.